Je vous avais dit qu'on parlerait de Peugeot très rapidement, donc c'était lui qui m'avait envoyé ces informations, merci à lui. La i208 donc avait déjà vu son prix baisser, là elle rebaisse, il y a plein de remises, 500 € la commande, le CCE, etc. Bref, 22 650 €, donc c'est son prix, avec une bonne charge, 100 kW, donc c'est plutôt pas mal, 363 km WLTP si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment tout de mémoire. En fait on a un véhicule qui est intéressant. Donc vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'était tout à fait logique. Je vous avais dit, la 208, le prix est complètement éclaté. La GT monte à 40 000 €. Là où, entre guillemets, ils sont bien placés pour le futur, c'est de la i208 finalement qui reprend le moteur du i3008. On en parlera juste après. Donc 210, 230 chevaux. Et donc c'est le M4. M4 plus, rien à voir avec BMW, il fait 280 chevaux, et finalement, comme ça coûte pas plus cher parce qu'il y a de la synergie, eh bien ils vont réussir certainement à taper 42 000, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas plus cher finalement que l'Alpine A290. Vous me direz, Alpine c'est beaucoup mieux que Peugeot, peut-être, ça c'est vous qui regarderez. Malheureusement la Renault 5 ne propose pas donc d'autres moteurs, puisque le moteur a été revu, il est plus petit sur la Renault 5, donc d'à peu près de 30%, et donc ça a coûté moins cher en termes de production, etc. Il est moins puissant, il fait 120, 150, voire 95 chevaux, c'est une question de bridage, mais je pense qu'il pouvait faire 170, mais pas plus, et après ils ont laissé la part belle, 180, 220, finalement, voire 200, il fait 48 chevaux, je crois, dans le Nissan Ariya, mais voilà, il rentre au chausse-pied, donc en fait, il faut faire tomber le berceau et tout dans l'Alpine. C'est l'un des problèmes, malheureusement, du groupe Renault, c'est qu'ils n'ont pas standardisé tout. Ce que fait par exemple Tesla, finalement, en fait, c'est de penser tout en amont. Donc sur la E208, la i208, voilà, ils font comme ils peuvent. Je vous avais déjà parlé de l'Astra aussi, qui est plutôt compétitive. 22 000 €, enfin 22 650, voilà, aux alentours des 22 000, c'est le prix finalement d'un véhicule thermique. 21-22 000 € par exemple, c'est le prix d'une Clio en diesel. Donc, ou 20 000 en évolution, il peut y avoir des remises un petit peu plus supplémentaires. Donc si vous voulez un véhicule agréable, je crois que sur la 208, il n'y a toujours pas encore de one pedal, il y a 2 modes de mémoire. On a un véhicule qui est agréable, c'est la seule chose qu'on peut lui recommander ou reprocher, si on peut dire. Pour ma part, je prendrais plus la R5 parce qu'elle est plus récente et elle propose en plus le V2G, en tout cas le bidirectionnel, et éventuellement d'utiliser donc la batterie avec donc une charge intéressante, en sortie, je crois que c'est 3,7, donc c'est plutôt pas mal. Pour la i3008, là c'est là où la synergie par contre à l'inverse va être très intéressant. Donc ils vont faire une version GTI comme la 208, ils se prennent pas trop la tête, c'est le moteur M4 donc de 210 ou 230 en fonction de la batterie. Je vous mettrai peut-être l'article ou pas, parce qu'en fait, on n'en sait pas encore plus sur les prix, les configurations, etc. Mais il y a fort à parier pour baisser un petit peu le ticket d'entrée. Ils reprennent la petite batterie de 73 kWh. On dit bien la petite. Je pense que là, il y a eu un problème de stratégie au niveau du groupe Peugeot et de Stellantis. On pourra en reparler dans une vidéo, c'est le poids. Donc en fait, on a 2 batteries qui sont extrêmement lourdes, qui alourdissent encore plus la voiture. Le châssis est trop lourd, de ce nouveau châssis donc Medium STLA, et au final donc ça pénalise la consommation, mais au-delà de pénaliser la consommation, ça pénalise bien sûr l'autonomie, mais surtout ça demande donc des batteries très grosses, et on sait très bien que le nerf de la guerre c'est la batterie, c'est ce qui coûte quand même à la base le plus cher sur le véhicule. Donc ça manque, comme le Scénic, et une batterie NMC, mais à terme c'est des batteries de 60 kWh LFP, comme font donc Tesla, clairement. Mais là, tu lui mets 60 kWh en LFP, laisse tomber. L'efficience, elle est juste catastrophique. Donc, petite batterie, entre guillemets, de 73 kWh, batterie NMC, batterie ACC. En France, véhicule de mémoire est fabriqué aussi en France. Je ne veux pas dire de bêtises, parce qu'ils ont tellement d'usines entre l'Espagne, entre des fois c'est fait en Italie, ou on ne sait pas pourquoi, tu as un modèle Opel qui est fait en France, et alors c'est pas fait en Allemagne, etc. machin. Et je crois que par exemple la DS7 ou les autres DS, au final, ils te mettent du Made in France partout, mais au final, elle n'est pas faite en France, soit une coup c'est en Pologne ou machin. Je vous rappelle l'histoire d'Alfa Romeo, ils voulaient l'appeler Milano, mais bon, elle est ni faite à Milan, ni en Italie, donc elle est en Pologne. Bref, c'est la Milano polonaise. Donc, i3008, je vais arrêter mes digressions. 112 chevaux toujours donc à l'arrière au niveau du moteur, et je sais plus en cumulé parce que j'ai regardé l'article il y a 2-3 jours. Tu me dis mais mec, qu'est-ce que tu fais? On est aux alentours des 400 chevaux. Donc
on était à 6 secondes à 1 pour le 320 chevaux, donc là en GTI, pratiquement 400 chevaux, en Newton-mètre je crois qu'on arrive aux alentours des 500, donc c'est plutôt pas mal, et en termes de prix je pense que c'est là où ça va être intéressant, c'est-à-dire que de mémoire, le 300 chevaux en 4 roues motrices est à 52 000, sur sa première version, il va y avoir je crois la version après Allure, donc ça veut dire qu'aux alentours des 50 000, plus peut-être 3-4 000 euros de plus, un maximum, parce qu'en fait c'est plutôt le design qui va faire le prix, puisque c'est juste en fait une gestion différente donc, du moteur, et de se dire qu'on a une version 4 roues motrices qui, je pense, va tendre sur les 4 secondes, 4 secondes 5, je pense à peu près, qui coûtera pas plus cher finalement à Peugeot ni à Stellantis, et qui va proposer un véhicule assez intéressant. En tout cas, on va essayer de compenser le poids du véhicule. Ce qui serait intéressant, moi, peut-être que j'irai l'essayer, parce que c'est de se dire, est-ce que finalement la puissance et les 4 roues motrices, si on peut dire, en tout cas les 2 moteurs sur chaque essieu, va permettre d'apporter plus de dynamisme et moins de roulis ou quoi. Parce que normalement Peugeot c'est plutôt des véhicules assez dynamiques et pas aussi lourds. Quand tu regardes les premiers 3008, on était sur une tonne 4, une tonne 6. Là on est sur un pachyderme, 2 tonnes 2, donc t'imagines en 4 roues motrices et avec la grosse batterie de 98 kWh, c'est le Jeep qui fait ça, le Jeep Compass. Lui il a mis la totale. Lui, il t'a mis, il fait 375 chevaux, donc tu vois bien que c'est une question de bride en fonction des moteurs, etc. On met un peu plus à l'avant, on met un peu plus éventuellement à l'arrière. Là, voilà, il joue sur le moteur avant. Donc, est-ce que, en tout cas, le moteur à l'arrière est suffisant pour, en termes de direction, en tout cas, ramener un peu plus de dynamisme? Donc voilà pour cette petite vidéo. On attend les prix, je pense que ça va être assez compétitif, mis à part Tesla ou certains véhicules chinois, comme le G6, comme éventuellement la Sea Lion. En Europe, en France, taper un modèle de plus ou moins 400 chevaux avec 500 Nm de couple et avec une autonomie qui restera plutôt pas mal, 50-54 000, tout équipé. Franchement, on n'a pas mieux chez Volkswagen, c'est pour ça qu'ils se réveillent, c'est pour ça que Mercedes doit se réveiller, parce que franchement ça devient assez alarmant, et actuellement BMW sur un EQB en 4 roues motrices, donc avec mettons 313 chevaux, bien équipé, voilà, c'est un peu comme le X1 ou un X3, on est entre 60 et 80 000 euros en fonction de la version, des puissances, des finitions et de chaque modèle. Donc c'est là où on se rend compte que les Allemands, ils sont très 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 chers, et c'est pour ça que finalement Volkswagen, ils arrivent plus à marger et à vendre plus de volume sur des modèles comme chez Skoda ou éventuellement Cupra. Voilà pour cette petite vidéo et ce que j'en pense. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire vous aussi de votre côté ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose ? En tout cas, il y avait déjà eu l'hybride rechargeable avec 300 chevaux, donc le 1,6 litre THP, je crois qu'il faisait 190 ou 200 chevaux. Derrière, on avait un moteur électrique donc plus puissant, donc les versions 4 roues motrices. Il y a eu aussi le diesel avec, de mémoire, c'était du 200 chevaux aussi. 200, 300 chevaux. On a eu les V6 aussi, c'était du 220 ou 230, 240 chevaux, donc les moteurs Ford. Là, 400 chevaux dans une Peugeot, ça commence à piquer, ça commence à faire quelque chose. Donc l'électrique en tout cas rabat des cartes. On ne peut pas reprocher à nos constructeurs, en tout cas historiques français, en termes de style, moi je l'aime pas trop, et surtout la peinture que j'aimais pas, donc de série, mais en termes de style, en termes d'assemblage, en termes, on va dire, de puissance et d'élégance, ça n'a rien à envier à du premium allemand, que ça soit éventuellement du Mercedes ou du BM. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Et là, c'est là où, franchement, l'électrique permet de rabattre des cartes, parce que nous, nos constructeurs français étaient limités au V6, là où les Allemands, voilà, étaient plus des motoristes, même avec BMW. On avait rattrapé un petit peu le retard avec des turbos, etc. Mais voilà, V6, V8, V10, V12, c'était juste pas possible, en fait, de pouvoir tenir la cadence. Donc là, comme entre guillemets, ils ne font pas les moteurs, c'est Nidec, un japonais, etc. Donc un fabricant japonais, je crois que c'est le fabricant leader mondial, etc. Donc en gros, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui sur ce véhicule-là, c'est finalement d'avoir un véhicule quand même premium, très performant, qui est pas 2 fois, mais au moins 20 à 30% moins cher qu'un véhicule premium, sauf que BM et Mercedes arrivent donc avec des plateformes 800 volts. Donc c'est peut-être ce qui va manquer donc à Peugeot, c'est notamment, je vous en ai parlé, le dynamisme,
l'autonomie, mais je suis pas sûr que ça soit mieux chez Mercedes ou surtout donc BMW, mais c'est surtout donc au niveau de la charge. Là, les charges sont moyennes, même si au niveau de la batterie d'ACC, c'est plutôt pas mal. Donc, mais le positionnement est pas mal, hein. En concurrence directe, on a l'Alpine A390 qui devrait être en fonction des deux versions entre 60 et 70 000 euros. C'est pour ça que je me dis, elle est où la clientèle? Cette clientèle à 70 000, 80 000 euros, est-ce qu'elle part pas dans un Macan, tu vois? Est-ce qu'elle met pas un petit billet de 10 000 de plus? Donc là, c'est en tout mémoire, hein. Je crois qu'on est sur ces proportions-là à 440 chevaux. On est sur du 4 secondes 1, 4 secondes 5 pour la première version de mémoire. Donc là, ce qui est sûr, c'est Stellantis. Et là, ils ont mis vraiment les bouchées doubles sur Peugeot, avec la i208, il était temps, et puis Alfa Romeo, etc., de repositionner toute la gamme. Donc ceux qui apprécient Peugeot pour ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que malgré que le 3008 soit nouveau, malgré que la 208 soit un petit peu ancienne, eh bien, ils repositionnent donc leur gamme par rapport à Renault, donc à la fois sur la 208 en access, si on peut dire en entrée de gamme, mais de l'autre côté sur des versions un peu plus sportives et d'aller attaquer en fait et ne pas laisser le marché seul à Alpine. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il faudra voir, donc je pense qu'ils retravaillent la plateforme Estella, qu'ils revoient si malheureusement ils sont obligés de passer au 800 volts parce que en fait clairement l'autonomie ou l'efficience elle est pas là, t'es pas là. Et sur la 208, bon ils vont être sur ce marché là bien sûr d'un véhicule quand même très performant de 280 chevaux, etc., donc mieux en tout cas sur le papier, mais c'est pas en termes de style, mais c'est que technologiquement parlant, même si je trouve qu'elle a bien vieilli, par rapport à l'Alpine A290, mais aussi à la Renault 5, voilà, il commence à y avoir une petite distorsion. Encore une fois, c'est tout à fait logique. La Renault 5 a à peine 6 mois, 1 an, et l'autre est en fin de carrière, donc il est temps d'avoir un renouvellement, mais encore une fois, c'est une bonne chose de la part de Stellantis et de Peugeot, au moins d'être place to be, et de proposer donc une équivalence, même si le véhicule dans la gamme, il est un petit peu plus vieillissant. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo, vous me direz donc encore une fois ce que vous en pensez, et est-ce que c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça donc en attendant, est-ce que vous trouvez que les prix sont délirants, est-ce que finalement il vaut mieux acheter une Alpine? Moi si on est aux alentours des 50-55, je vous avais dit, hein, plus, on a l'arrivée à 70 000 comme une DS numéro 8 qui est trop chère, vous allez voir la décote va éclater. Là je trouve que c'est pas délirant. C'est cher. Les Chinois et peut-être Tesla font mieux, mais par rapport en termes d'historique et par rapport, encore une fois, il faut bien par rapport à du premium allemand, je trouve que ça n'a rien à envier en termes de performance, en termes de puissance, en termes d'infodivertissement, en termes d'assemblage, au niveau du 3008, franchement, on est dans un 3008 de 3e génération avec des sièges, etc. Et logiquement, d'ailleurs, le i3008, on n'a pas encore de photos, hein, ils vont seulement la faire. Donc, comme la i208, on aura donc des sièges très certainement baquets. Ce sera la première fois que dans un 3008, ça n'a plus rien à voir en fait avec un monospace, le premier 3008 qui était entre guillemets éclaté avec 163 chevaux du 2 litres HDI qui était très bien. Et le THP qui faisait donc 150 chevaux, là ils vont mettre des sièges baquets. C'est un truc de fou. Enfin bref, allez sur ce, ciao à tous.